Hey, salut Nico! Arrête tout ce que tu es en train de faire, j'ai un truc génial. Regarde. Ça s'appelle le Ludion. C'est tout bête. J'ai pris un stylo, je l'ai vidé, j'ai rajouté des trombones en bas pour le lester, j'ai rajouté un petit peu d'eau, je le mets dans une bouteille, ça flotte. Mais attends, c'est là où ça devient intéressant. Regarde-moi ça. Pouvoir de la force. T'as vu ça? Magique, hein? Non, c'est pas magique. Tout s'explique. On me la fait pas, moi je t'ai vu appuyer sur la bouteille. Bon, d'accord, t'as raison. On te la fait pas. N'empêche que ça nous fait un super défi scientifique. Alors, pourquoi, quand j'appuie sur la bouteille, le Ludion descend? Eh bien moi, je pense que j'ai une hypothèse déjà pour expliquer ça. D'abord, je pense qu'il suffit en fait d'avoir un Ludion qui soit plus lourd pour qu'il coule et un autre qui soit plus léger pour qu'il flotte. Donc pour faire un Ludion plus lourd, on va mettre 3 trombones et puis pour le plus léger, on mettra un trombone et on verra si ça fonctionne. C'est pas idiot, et comme en plus tu ne changes pas le volume du système, a priori on travaille sur la densité, ça me plaît. Allez, on y va, c'est parti! Ça y est, c'est fait. Un trombone. 3 trombones, les mêmes niveaux. Bien joué. Alors, moi je me suis occupé de la bouteille d'eau, à toi l'honneur, 3 trombones. Il coule. Un trombone. Il flotte. Donc a priori, la densité intervient bien dans le phénomène. Plus le Ludion est dense, plus il coule. Moins il est dense, moins il coule. Oui, mais il y a quand même un problème. Tout à l'heure, dans ton expérience, tu n'as pas de rajouter de trombone. C'est vrai, donc c'est pas la masse. Attends, regarde quand même, il y a quand même quelque chose de particulier sur ce Ludion. T'as vu? Il y a de l'air dedans. Ah oui, il y a une bulle d'air en effet. Et ça me fait penser à quelque chose. Moi, quand je suis dans la piscine, quand j'ai une bouée, pas de problème, je flotte. Par contre, si jamais il y a un petit peu moins d'air, si la bouée est crevée, j'ai des problèmes. Alors, c'est peut-être la même chose avec le Ludion. Peut-être que la quantité d'air qui est là sert de bouée et c'est peut-être à cause de ça qu'il flotte. Je propose qu'on fasse l'expérience. T'as raison, et comme ça, on va bien observer ce qui se passe au niveau des bulles d'air. Alors on y va. On appuie. Ah mais regarde. T'as vu la bulle d'air? Elle se comprime. Alors, il est possible donc que la compression de la bulle d'air, ça joue sur la flottabilité du système. C'est pas mal ça, c'est... Il y a peut-être d'autres idées. Oh, salut les gars. Excusez-moi, mais à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça s'appelle même le thermomètre de Galilée. Et je vous rappelle qu'on va pas y passer la journée, on a autre chose à faire. T'as raison, Cathy. Allons-y. On y va. C'est vrai, on est là pour vous présenter les sciences en liberté. C'est un concours de défis scientifiques que nous vous proposons. Et que vous devrez résoudre en suivant la même démarche que nous. C'est-à-dire, premièrement, hypothèse. Deuxièmement, expérience. Puis on analyse nos expériences pour faire une conclusion, et si ça ne fonctionne pas, Une hypothèse. Une autre expérience. et puis encore une conclusion, etc., etc. Mais attention, c'est un concours. Un jury décernera les prix. Il faudra rendre vos productions pour le mercredi 10 février à 12h30, dernier délai, et vous viendrez défendre ces productions devant le jury le samedi 13 février lors de la matinée Science en Liberté. Soyez imaginatifs. Rigoureux, originaux, et pourquoi pas Rigolo. Bon concours! Et au fait, vous savez comment on fait pour reconnaître un chimiste? Regardez bien. On prend un tube, de l'eau, souffle dedans, agite. À son haleine. Bon concours!